Bon, on va répondre à des questions profondes. Alors, excusez ici s'il y a des mouvements bizarres. Je sais pas pourquoi j'ai des spasmes, genre de. En dessous de ma paupière, là. Ça doit être parce que je suis fatigué, mais ça m'a jamais fait ça avant. Fait que, passons, et on va répondre aux questions, hein. On s'en fout que ça fasse une petite sensation, là. Alors, question personnelle. Oh, attention, pas de temps personnel, là, on va se calmer. Où va ta vie? Ben, honnêtement, je sais pas trop. Des fois, je sais où je m'en vais, des fois, je ne sais pas où je m'en vais. Mais le plus important, c'est que j'aille dans une direction. Parce qu'à un moment donné, ça va payer. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais un jour, ça va sûrement payer, probablement. Ensuite, comment penses-tu que tu vas mourir? J'essaie de pas trop penser à ça, là, mais j'imagine que je vais mourir en mourant. Je pense que je vais mourir genre. Ben, la meilleure condition que je meure durant mon sommeil. Je dis pas que je vais mourir, attention, j'ai pas envie pantoute de mourir, mais la meilleure façon de mourir, c'est dans son sommeil, tu ressens pas de douleur, c'est comme tu te fais planter un couteau dans le cœur, ça fait mal. Tu es renversé par un 12 roues, ça fait mal. Tu meurs d'un infarctus, ça fait mal. Tu meurs dans ton sommeil, tu ressens rien. Fait que c'est peut-être mieux ça. Mais faut pas faire peur aux gens en disant ouais, tu pourrais mourir durant ton sommeil. Hey, ça fait au moins plus de 1000 nuits que je passe, puis j'ai jamais mort dans la nuit. Fait que, hein? Ouais. En me couchant ce soir, je vais avoir une petite réflexion. Il m'a dit Jésus, Marie-Joseph, faites que je ne meure pas cette nuit. Merci. Ouais, c'est sérieux, celle-là. Si j'ai encore des émotions, là, c'est intense. Quels sont les sommets et les creux de ta vie? Ben, je dirais que je suis entre les deux. Moi, il n'y a pas vraiment de creux ou de sommet, mais je suis sur le bord d'avoir le sommet. Mais à chaque fois, je descends un peu. Jamais au creux, mais quasiment. J'ai toujours l'impression que je tombe de haut, alors que des fois, je descends juste de 2-3 pas, mais ça me paraît immense. C'est comme tu fais 2 pas, mais on dirait que tu as marché 1 kilomètre. C'est un peu comme ça que je me sens des fois. Mais c'est la vie, c'est les hauts et les bas de l'adolescence. Et des fois, ben, c'est dur à expliquer, mais ça s'explique. Croyez-le ou non, mais tout a une explication. Sauf les affaires qu'on comprend pas. Mais bon, si tu le comprends pas, tu peux pas l'expliquer. Qu'est-ce qui t'empêche d'être la personne que tu veux être? Ben, on va être honnête un instant, je pense que vous vous en doutez un peu. C'est voyons, la routine, les obligations du quotidien, les jugements des autres, peut-être des fois, même si c'est beaucoup moins intense qu'avant. Genre maintenant, je peux montrer une de mes chansons à mon ami devant plein de personnes, je m'en fous. Mais il y a quand même certaines choses que je ferais pas parce que j'ai peur d'être jugé. Pas des affaires inadéquates, non. Je parle pas de me déshabiller en public, ça c'est sûr que je le ferai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est genre, il y a des affaires que je dirai pas, même si je le sais que c'est moi, juste pour pas déplaire. Mais pas genre pas déplaire aux gens que j'aime pas, non, mais juste pour pas mal paraître, on dirait, mais des fois, il faudrait passer au travers de ça. Mais avec le temps, j'imagine que ça va s'améliorer, hein, il faut toujours voir le bon côté des choses. Comment tes forces t'ont-elles aidé à réussir? Comment tes défauts t'ont-ils entravé? On va commencer par la première. Comment tes forces t'ont-elles aidé à réussir? Ben, je suis bon pour chanter. Je dirais pas que je suis parfait, je dirais pas que j'ai un talent hors norme, c'est encore pas mal à travailler. Surtout, il faut que je marmonne un peu moins parce que je me suis fait dire plus d'une fois. Et c'est vrai que il peut m'arriver de marmonner. Peut-être si j'aurais un micro, ça m'aiderait, mais pensez-vous que j'ai le budget? Non. Si je gagne ça dans un concours, alors pourquoi pas? Mais où je le branche, sur quoi je le mets? Ah, c'est des questions qu'on se posera plus tard. On n'est pas rendu là. Puis sinon, mes forces, mettons, je peux être assez drôle. Des fois, on me dit que je suis pas très drôle, mais mettons, je dirais que c'est 50-50. Comment tes défauts t'ont-ils entravé? Ben, moi, j'avais beaucoup de problèmes avant avec ma gestion des émotions. C'est-à-dire que j'étais susceptible, je prenais les affaires mal, je me fâchais. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui, mais bien moins qu'avant. C'est sûr qu'il peut m'arriver d'être pas content, d'être pas dans mon assiette, puis d'avoir des symptômes un peu plates, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est beaucoup moins pire. Mais je dirais pas que ça m'a entravé, parce que c'est quand même un grand mot, là, ça me nuit sur le moment, mais en prenant du recul, j'ai appris beaucoup de choses de ces événements-là, puis je sais que je les referai pas aujourd'hui. Quels sont tes plus grands objectifs de vie? Ben, honnêtement, ça va être facile à répondre. J'ai envie d'avoir une famille, une femme, puis d'être heureux, c'est sûr, parce que le bonheur. Tu sais, on dit avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Mais c'est vrai, si tu t'aimes pas, comment tu veux que quelqu'un puisse t'aimer? Tu sais, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup moins probable et beaucoup moins aussi logique. Parce qu'il faut apprendre à s'aimer. Je dis pas que c'est toujours facile, même qu'il y a toujours souvent des problèmes, mais il faut passer au travers, parce que c'est ça la vie humaine. Je connais pas grand monde qui a pas de problème. Mais apprendre à. Je dis pas toujours c'est facile, comme je le dis. Mais maintenant, tu fais une erreur. Traite-toi pas d'imbécile parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Plutôt dis c'est pas grave, je me suis trompé, j'ai le temps de me reprendre, j'ai le temps de m'améliorer et d'apprendre. Puis tous ceux qui vont vous dire genre que vous valez rien ou que ce que vous faites c'est stupide. Mais attends, il y a un degré quand même, là. C'est sûr que si t'es intimide, c'est normal la personne te dit ça. Mais mettons que t'as juste fait une petite erreur de rien puis quelqu'un te critique pour ça. Passe ton chemin, man. Ça sert à rien de réagir à ça. Si vous saviez à quel point on perd du temps précieux à être dans la haine, là, des fois. Puis je dis pas que c'est toujours mal d'être dans la haine, parce que des fois,
Mettons, tu t'es fait battre toute ton enfance. Tu vas pas vraiment avoir de l'amour envers cette personne-là qui t'a battu. Mais il y a un équilibre, c'est sûr. Quel progrès tu fais pour les atteindre? Ben, pour l'instant, je ne les ai pas encore atteints. Parce que comme vous le voyez, enfin, vous le voyez pas, vous n'êtes pas avec moi. Mais je suis toujours célibataire, j'ai toujours pas d'enfant. Quoique, attendez. Là. Non, j'ai toujours pas d'enfant. Je vous le confirme. En fait, je suis un gars. Pourquoi j'ai... Non, ça va pas bien. Il faut que j'aille chercher de l'aide, là. Qui es-tu vraiment? Ouh là là, ça c'est une question philosophique. Qui je suis vraiment? Ben, je suis Zachary. Je suis quelqu'un avec le cœur sur la main. Ça peut intéresser une fille, hein. Je suis toujours preneur, mais je sais bien qu'aucune fille passera par là. Ou si ça passe par là, elle aura peut-être déjà un chum, hein, ou peut-être qu'elle va pas juste pas me connaître. Non, mais c'est vrai, si c'est une fille qui vient de l'Italie, qu'est-ce que je fasse avec ça, moi? Pas une relation à longue distance? Non, merci. Ça me tente pas en tout. Qui se cache derrière le masque que tu montres au reste du monde? Ouais, écoute, le masque. C'est vrai que j'ai un certain armure sociale, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on dit et des affaires qu'on dit pas. Mais qu'est-ce qui se cache? Quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui veut bien réussir, quelqu'un qui se bat contre ses démons. Parce que j'en ai des démons, c'est pas super que d'autres pourraient le penser. Parce qu'il y a des gens qui ont des démons bien pires que les miens. Mettons, j'entends pas des voix dans ma tête, j'ai pas de problèmes dans ma tête. Mais je sais que des fois, j'ai des problèmes dans la vie. Bon, qui n'a pas de problème après, hein. Ça, je dis rien, mais comme je me plais à le répéter, il n'y a pas grand monde qui a pas de problème, hein. C'est assez rare. Même que c'est impossible. Toi, là, t'as jamais eu de problème, hein? Ben oui, c'est ça, je te crois tellement pas. Comment réagirais-tu s'il y avait une preuve irréfutable que Dieu n'existe pas? Ben, honnêtement, déjà, je ne crois pas tant en Dieu. Alors, il y a place au débat, bien entendu, je suis ouvert à tout, de ce côté-là. Mais je dis, Dieu, ben, les gens disent qu'il existe. Dans leur cœur, il existe. Puis ça, je le respecte à 100%. Les catholiques, pis tout, ils font ce qu'ils veulent. Si ça leur fait plaisir, ben, qu'ils le fassent. Il faut même mettre de la joie dans son cœur. Puis ça leur fait du bien, ces gens-là. Même ma grand-mère, des fois, le soir, elle priait dans son lit. Puis honnêtement, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais c'est sûr qu'il y a un équilibre, là. Comme genre les musulmans qui viennent au Québec puis qui prient au milieu de la rue. Ça, c'est exagéré. Surtout, c'est dangereux. Mais on comprend qu'il y a un équilibre dans toute chose. Vous allez vite l'apprendre avec moi. Il y a un équilibre dans tout. Si tu trouves pas un équilibre, c'est le désastre. Peu importe dans quoi t'es, s'il n'y a pas d'équilibre, c'est fini. Mais pour revenir à la question, ben, si j'apprenais que Dieu n'existe pas, ça me ferait pas grand-chose, parce que déjà, il n'existe pas tant, on le voit pas. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont vu une apparition. Mais comment savoir que c'est vraiment vrai? Moi, j'ai pas vu d'apparition, j'ai pas vu Dieu dans ma chambre, j'ai pas vu un halo de lumière. Sauf quand le soleil se lève ou quand il y a les phares de la voiture qui arrivent. Mais sinon, ben, j'ai rien vu, moi. Non, j'ai rien vu. Et s'il y avait une preuve irréfutable que Dieu existe? Ben, je dirais que c'est bien. Je dirais, c'est ok, mais présente-le-moi. Mais, pour de vrai, j'aimerais bien le rencontrer. S'il existerait, j'y poserais plein de questions parce que on se rappelle que Dieu, c'est le créateur de la Terre. En tout cas, comment il raconte, je dis pas que c'est ça. C'est surtout le Big Bang Theory, là, que c'est plus ça. Mais en même temps, ça aussi, on va y revenir parce que le Big Bang Theory, il dit c'est genre une explosion, la Terre, mais est-ce que personne n'a été là pour le voir? C'est des études, genre grâce à des micros-affaires, des ci, des ça, mais il n'y a pas vraiment de preuve que c'est comme ça que c'est arrivé. Personne ne le sait, dans le fond. On dit genre le soleil va exploser dans 2,5 millions d'années, genre par exemple. Mais on le sait pas non plus, c'est juste une théorie. Si ça se trouve, le soleil disparaîtra jamais. Si ça se trouve, le soleil, c'est une apparition dans le ciel qui nous réchauffe. On sait pas, hein? Parce que moi, quand je regarde la lune le soir, on dirait que c'est genre un collant dans le ciel. Ok, là, je suis fou, là. Je sais qu'il y aura des commentaires un peu chauds, là, mais écoutez, je pense ça, c'est comme ça, je sais pas quoi vous dire. Bon, ensuite, question sur la nature humaine. Les humains sont-ils meilleurs pour la création ou la destruction? Ouh là 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 là, ça c'est une question assez particulière. Ben, je dirais les deux, parce que des gens qui sont bons pour créer, mettons, des bonnes affaires d'art, des bonnes musiques, des bonnes affaires de littérature, autant il y a des gens qui sont bons pour détruire. Les pervers narcissiques qui détruisent les femmes, les gens avec leurs bulldozers qui détruisent des arbres puis qui dynamitent le terrain pour faire des maisons, les gens qui détruisent les cœurs de personnes qui tiennent à eux juste parce qu'ils ont des convictions qui sont plus pareilles. Mais bon, ça c'est assez complexe comme je le dis, mais c'est quand même assez intéressant. Quelles sont les meilleures et les pires parties de la nature humaine? Ouh là là, ça j'en ai beaucoup à dire. Ça pourrait prendre plus longtemps à répondre. Les meilleures et les pires parties de la nature humaine. Bon, les meilleures parties, c'est la bienveillance qu'on peut avoir, l'amour, la paix. Parce que, qu'on le croive ou non, la paix, c'est toujours ce qui est bien. Si t'es pas en sérénité dans la relation, d'après moi, tu l'aimes pas cette personne-là. Sinon, ben, t'es un sacré masochiste. Ouais, parce que on reste pas qu'une personne qu'on aime pas parce qu'on veut rester avec. Non, non, non. Moi, je crois pas à ça, là. Si tu restes avec la personne mais que tu l'aimes pas, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise?
C'est à toi de couper les ponts, même si c'est pas facile, même s'il y a des enjeux, même s'il y a ci, il y a ça, il y a un bulldozer puis un balai de sorcier, ça change rien. Selon moi. Puis la pire partie de la nature humaine, je dirais, c'est surtout la partie dark là, dans le cœur. Les gens, je sais pas si vous avez ce que je veux dire, mais il y a des gens, ils vont tuer, ils vont violer, ils vont abuser, ils vont faire plein d'affaires horribles. Tout ça, juste pour le plaisir. Comment on peut avoir un plaisir? Parce que c'est rendu qu'il y a des humains qui sont même plus considérés pour moi comme des humains. Parce que tu tues une personne, tu le décapites. C'est pas humain, c'est même pas moral, peu importe ce que la personne a fait. Ça mérite pas ça. Même moi, je dois dire, les personnes qui vont violer ici, ils méritent de se faire décapiter. Et ça, c'est quand je suis fâché. Ben, je les méprise, mais je ne ferai pas vraiment ça, parce que je suis pas capable, puis c'est pas normal de faire ça. Il y a une différence entre le dire sous la colère, puis le faire vraiment. Faut comprendre ça. C'est quand même vrai, là, c'est comme, mettons, les gens qui vont avoir des penchants pour les mineurs alors qu'ils ont genre 40 ans. C'est pas normal. Il faut qu'ils aillent se faire interner, il faut qu'ils aillent se faire soigner, parce que c'est pas normal, puis ça ne sera jamais. Puis je suis sûr qu'il y en a plein qui sont d'accord avec ça. Puis ceux qui sont pas d'accord, honnêtement, désabonnez-vous tout de suite de ma chaîne. Je vous respecte pas pantoute. Non, mais il faut le dire, il faut mettre les bases. Quel aspect de l'humain ont fait de nous une espèce prospère? Ben, notre intelligence. Alors ça, c'est mitigé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intelligence requise. Mais c'est quand même ça qui a fait notre beauté, notre intelligence, notre unicité surtout. Parce que ce qui est beau dans l'être humain, c'est qu'on est tous différents, on a tous nos points faibles et nos points forts, mais on est tous capables de bien s'entendre. Je dis bien on est tous capables parce qu'il y a des valeurs qui nous séparent, des relations qui nous séparent, des phrases, des comportements qui nous séparent. Mais outre ça, si tout le monde ferait un effort, on pourrait tous bien s'entendre. Mais ça, les gens ils font pas, hein. Je les connais, les gens. Ils sont tous en train de dire « Oh, lui, je vais jamais lui parler, c'est une bitch, elle fait ci, elle fait ça. Hey. » Arrêtez de vous compliquer la vie, puis essayez de bien vous entendre. Vous avez jamais essayé de vous parler. Les gens, ils se bitchent entre eux, mais ils se sont jamais vraiment parlé. Des fois, c'est ça. Ben, je généralise, mais il y a des gens que c'est vraiment ça. Genre, ils n'ont jamais parlé, ils font juste juger par les dires d'un autre. Comme si cette personne-là détenait la vérité absolue. Mais non. Si une personne vient me dire que Abraham, c'est un nom rare, mettons, quelqu'un me dit que Nicole est une catin et qu'elle a trompé son mari, mais il faut pas. Moi, tant que j'ai pas parlé, je sais pas si elle est gentille. Peut-être que ça se trouve, il y a quelque chose qu'on sait pas. Peut-être qu'elle a trompé son mari parce que lui, il la battait et qu'il était tanné. On sait pas dans le fond. Fait que ça sert à rien de juger, vous savez. Mais vous allez quand même le faire, je vous connais. Mais quand même, hein, faut faire un effort. Sinon, qu'est-ce qui pousse les gens à croire à des théories du complot absurdes? Bon alors, là, théorie du complot, on va aussi valider quelque chose. Parce qu'une théorie du complot, ça dépend de comment c'est dit, comment c'est raconté. Il y en a, je suis d'accord avec vous que c'est extrême, mais il y en a qui sont plausibles. Parce que, oui, il n'y a pas de preuves. Mais il y a certaines théories du complot qui peuvent être vérifiables, puis qui peuvent être prouvables, mais on n'arrive pas à le prouver des fois aussi. Mettons, comme disait le gouvernement, il nous ment. C'est pas vraiment en tant que tel une théorie du complot, parce que c'est vrai que le gouvernement nous dit pas tout. Puis là, je vous vois venir, mais il y a quand même des affaires qui pourraient nous dire, même si c'est pas moralement acceptable, genre, parce que on a le droit de savoir des affaires qu'ils nous disent pas, hein, parce qu'il y a ça. Mais ce qui pousse les gens à croire les théories du complot absurdes, je dirais, mettons, des théories vraiment absurdes, là, genre que les gens ils vont dire, ouais, non, mais il y avait une caméra qui me surveille, il y a des fibres optiques ou des affaires de même. Ça, je vais vous avouer que ce qui les pousse, c'est la détresse psychologique, c'est la solitude peut-être, l'ennui. Ils ont envie de se mettre de l'énergie dans quelque chose, fait qu'ils se disent, faut qu'on va inventer des affaires fake, des théories qui n'ont aucun sens. Alors bien sûr, il y a des théories que je crois, mais ils sont rares, ils sont minimes. Il y en a certaines que je me plais à croire, mais il y en a d'autres que je me dis, qu'est-ce que c'est ça, c'est de la grosse shit, là. Parce que c'est comme, je sais pas si c'est un exemple, mettons, ils vont se dire, mettons, parce que, tu sais, il faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, mais il faut pas non plus dire que tout est faux sur Internet. Il faut trouver un équilibre, encore une fois. Parce que des affaires qui sont vraies, mais c'est pas vérifiable, c'est juste ça le problème. Moi, je suis honnête avec vous, hein. Je vois pas comment on peut le vérifier si l'affaire est vraie ou faux. Il y a les sources, oui, mais c'est pas juste les sources, là. C'est facile de mettre une source qui a l'air fiable, mais qu'elle l'est pas. Dans le fond, c'est ça. Donc, quelle est cette chose terrifiante que nous avons tous fini par accepter comme un fait de la vie? Ben là, la mort. Parce que c'est quand même terrifiant. Tu te dis, voyons donc, quand on meurt, c'est quoi qui se passe? Je ferme les yeux, je ressens plus rien, je vois plus rien toute ma vie. Parce on dit on meurt, mais on continue de vivre quand même de certaines façons, non? Parce que, premièrement, aux yeux des gens, même ma grand-mère est morte, mais elle continue à vivre dans mes pensées, j'ai des souvenirs avec elle où elle était vivante. Fait de côté à vie. Puis deuxièmement, l'âme. Parce que quand on meurt, le corps, il meurt, il se décompose, ça, on le sait tout. Enfin, j'espère. Mais bon, ce que je dis, c'est que l'âme, l'esprit, on sait pas où il s'en va, parce qu'il peut pas juste disparaître de même, ça me paraît impossible. Moi, j'arrive pas à croire à ça, là. L'esprit, je sais pas où il s'en va. Je sais bien pas où il s'en va errer, sur une autre planète, un autre univers, peu importe. Mais il s'en va certainement quelque part. Peut-être même que ma grand-mère, son esprit, elle me surveille, on sait pas. Mais bon, on va pas essayer de se faire peur avant la nuit tombée. Mais vous comprenez que, dans le fond, on s'en sait rien.
Parce que, mettons, quand t'as un proche là, qui va mourir ou qui va rendre l'âme, ben la peur que t'as, surtout l'effroi de ne plus pouvoir passer de temps avec, ça, c'est horrible. Puis je souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi, parce que même les gens les plus méchants ont des sentiments, oui, c'est logique, oui. Même s'il y en a qui ne méritent pas vraiment d'avoir des sentiments, vu la nature humaine, des fois. Mais bon. Sinon, si tu devais résumer l'espèce humaine en 3 mots, quels seraient-ils? Mitigé, complexe, diversifié, pour rester gentil. Parce que des fois, j'aimerais bien dire d'autres choses, mais je vais me retenir. Je vais essayer d'être gentil un peu. Ça va faire changement d'habitude. Hein? Je suis toujours méchant. Moi, des coups de ceinture par là, des coups de bol par-ci, puis des canifs plantés dans les boîtes. On n'est pas gentils, nous autres. Hein? C'est grave. Sinon, quelle est la meilleure façon d'explorer la nature humaine, la psychologie, la philosophie ou la biologie? Ah là, déjà, la biologie, c'est pas vraiment la meilleure façon, parce que tu vois les cellules de la personne, comment elles sont constituées, mais dans le fond, pas juste ça. Je dirais plus, ben c'est surtout la psychologie, je me plais à croire ça. Mais dans un autre sens, la philosophie aussi, ça peut aider à comprendre, parce que c'est des questions que, si tu réfléchis bien, que la personne te répond, ben tu peux voir comment la personne, elle est. Parce que personne n'est fait pareil, tout le monde a des convictions différentes. Il y en a qui se rejoignent dans plusieurs convictions, mais il y en a qui ont des avis bien particuliers. Puis je dis pas que c'est toujours mal, parce que tout le monde a le droit à son avis, puis même vous, s'il y a quelqu'un qui a une opinion où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes quand même dans l'obligation de le respecter, parce que cette personne-là, elle croit ce qu'elle veut croire, puis ça sert à rien de la raisonner, si elle croit ça, elle croit ça. C'est sûr qu'il y a quand même un équilibre, là, c'est sûr. Qu'on peut essayer de raisonner une personne si on en sent le besoin et qu'on sent que c'est possible. Mais sinon, perdre son temps, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je ne penserais pas. Mais bon, après, je sais pas trop, mais d'après moi. La nature humaine est-elle constante ou est-elle façonnée par la culture? Oh, je vais relire la question. La nature humaine est-elle constante ou est-elle façonnée par la culture? Je comprends pas cette question. La nature humaine peut-elle être complètement changée par la culture ou la société? Oh, ça oui, j'y crois. Il y a des gens qui se sont complètement changés par la société. Ils sont comme... comment on dirait ça? Je dirais, ils sont... ben, je sais pas trop, mais ouais, c'est ça. Ce que nous percevons est-il la réalité ou juste une construction de notre esprit? Ben, c'est entre les deux, parce que ce qu'on perçoit, chaque personne a sa perception de la vie. Toi, moi, quand je me lève, ce que je ressens, ça veut pas dire qu'une autre personne ressent la même affaire. Donc, je dirais que c'est entre les deux. Comme d'habitude, il faut trouver un équilibre. C'est le plus important. Vous allez vite le comprendre. Ouais. Notre esprit peut-il interpréter correctement la réalité ou la réalité est-elle subjective? Ouh là là, ça c'est assez complexe. Parce que dans un sens, je serais porté à dire oui, mais dans un autre sens, non. Parce que c'est comme... Des fois, la réalité est faussée, surtout dans les problèmes de santé mentale ou quand on est aveuglé par l'émotion. De l'autre côté, la réalité ne peut pas vraiment être subjective parce que la réalité, c'est justement objectif. Parce que si elle serait pas objectif, on ne vivrait pas. Donc, dans un sens, c'est complexe à expliquer, mais vous comprenez que il y a matière à en faire. Hein? Il y a beaucoup de choses à en dire. Puis honnêtement, si l'envie vous en prend, faites des vidéos pour parler de ça vous aussi. On n'est jamais assez à donner nos opinions dans le respect. Voir ceux du monde qui pourrait faire comme moi, tu sais. Parce que je serais quand même curieux de voir les avis d'autres personnes, parce que bizarrement sur YouTube, j'arrive pas à trouver tant de vlogs que ça. Il y a des youtubeurs comme moi, tu sais, chill, qui veut pas tant d'abonnés, qui veut juste faire sa vie. Tu sais, c'est juste ça. Le tribalisme et le fait de se séparer en groupe nous et eux, est-il un trait acquis ou génétique? Je sais pas. Aucune idée. Peut-il être surmonté? Si oui, comment? Mais quoi? Non, je comprends pas la question, je vais pas y répondre. Comment le tribalisme, je sais même pas c'est quoi. Si appuyer sur un bouton te rapportait 5 millions de dollars, mais tu es aussi 5 personnes quelque part dans le monde, appuierais-tu dessus? Ben non, parce que je suis pas cruel. Sauf si on me disait à l'avance que c'est des personnes qui méritent la mort, alors là peut-être. Quoique ça pourrait aussi être un mensonge, puis que la personne en fait elle voulait juste me duper, puis après me faire porter le blâme, puis après tout le monde vient me tabasser avec des battes de baseball. Ça se peut très bien. Non, je vais trop loin là. On va se calmer. Et si cela ne tuait qu'une seule personne ou 20 personnes? Ben, toujours pas. Et si ces personnes étaient des gens que tu connaissais? Ben, non. L'argent, ça vaut pas la mort. Moi, s'il faut choisir entre 1 million de dollars, si, mettons, je peux payer sur un bouton pour avoir 5 millions de dollars, mais que mon père, ma mère et ma soeur meurent, jamais je vais peser. Même que c'est des amis ou des personnes que je connais pas, je ferai pas ça. Parce que je les connais pas les personnes, puis je vais pas jamais faire ça. J'imagine la place des autres personnes, ils se disent, ben là, pourquoi il y a un gars qui pèse pour 5 millions, puis vous tuez 5 personnes dans ma famille, c'est quoi votre problème? Tu sais, c'est fou quand même, hein, de penser à ces choses. Hey, on a des affaires à faire, hein. Ouais, je sais plus parler. Société, culture et le monde. Quel est le miracle qui se produit chaque jour? Ben, le fait de pouvoir encore avoir de la bienveillance puis de l'amour.
Ben ça, veut pas. Un miracle peut toujours se produire. Je me dis, moi, je suis célibataire. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Ben, rien ne le dit. Ça peut durer 5 ans, 6 mois, 1 an et demi. Mais le miracle que moi je souhaite qu'il arrive, c'est que je me fasse une blonde. Un coup de foudre, quoi. Un vrai, c'est quelque chose qu'on peut tous rêver. Mais ça me paraît tellement inaccessible pour l'instant parce que je croise tellement de regards féminins, si vous le saviez. Mais ces regards-là sont empreints de. Comment dire ça? D'indifférence. Puis ces gens, ils me connaissent pas, ils s'en foutent de moi. C'est normal, je peux pas leur en vouloir. Moi-même, les gens que je connais pas dans l'école, je m'en fous, je les regarde passer. Qu'est-ce que je fasse de plus? C'est comme. Indifférent, c'est pas mal, désinvolte, t'as le droit de l'être. Mais un jour, le jour où une fille va essayer d'apprendre vraiment à me connaître, puis avec bienveillance, puis avec bonté, puis compassion, je pense qu'elle va être surprise parce que j'ai peut-être bien des défauts. Peut-être j'ai bien des insécurités. Mais je vous promets que je suis capable de rendre une fille heureuse. Pas évident, mais. T'sais, si j'y mets du cœur et de la volonté, puis que j'abandonne pas à la première occasion que j'ai de le faire, je vois pas pourquoi ça irait mal. Il faut bien l'apprendre, puis la vie peut pas toujours être plate, tu sais. Quel est le but de l'art dans la société? Ben, de se divertir, de se distraire. Parce que dans le fond, je vois pas d'autres explications. T'sais, l'art, c'est juste pour s'évader de la réalité, pour essayer de trouver d'autres alternatives que de taper sur du monde puis crier des drages dans la rue. C'est par exemple. À quoi ressemblerait une ville parfaite? Ben, elle ressemblerait à rien parce que ça se peut pas. Je suis désolé, mais une ville parfaite, comment tu veux ça, man? Il y a des klaxons, il y a des gens qui se foncent dedans, il y a le monde qui envoie chier tout le monde, il y a du monde qui va en gang de rue, tant qu'à faire. Il y a les magasins qui ferment, je sais pas moi, il y a le monde qui font le party en basse, il y a le monde au centre-ville, les sans-abri là, qui vont t'obstiner pour je sais pas quoi, les fumeurs sur des bancs qui sont en train de rigoler de je sais quoi. C'est fou. C'est vraiment débile. Ouais, j'avoue. Quelle est l'importance de la liberté de la presse pour une société saine? Attends, quoi? Je comprends pas bien la question. Ouais, Mike Demero, répète-moi ça. Ben, la liberté de la presse. Je ne sais pas. J'y connais rien là-dedans. Je vais pas vraiment répondre. Qu'est-ce qui serait différent si les attentats du 11 septembre n'avaient jamais eu lieu? Ben, bien des choses. Il y a plein de familles qui seraient pas détruites. Le bâtiment ne serait pas détruit non plus, du coup. Il aurait pas dû être reconstruit. Mais aussi, il y a une autre affaire. Il y aurait des histoires qui n'auraient pas été racontées parce qu'il y a bien eu des survivants. Je dis pas qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y aurait des pompiers qui seraient pas morts aussi, parce qu'il y en a qui ont essayé d'éteindre le feu, qui ont monté, mais ils sont morts. C'est plate, là, mais. Parce qu'il y a eu 2 attentats, ils ont foncé dans une tour, et après un autre avion a foncé dans une autre tour. Fait que c'est double. De ce que je m'en souviens. Si je me trompe, my bad, hein, vous pouvez toujours me dire si je me suis trompé. Mais je crois pas. Je pense que c'était ça. Les gouvernements devraient-ils faire des lois pour empêcher les gens de se faire du mal? Ben, l'affaire, c'est qu'on peut pas vraiment empêcher une personne de se faire du mal. C'est juste ça le problème, parce que. Tu sais, par exemple, là, mais mettons quelqu'un qui va s'auto-mutiler, comment tu veux l'empêcher? Tu peux pas le surveiller H24, tu peux pas. Même que tu lui confies toutes les affaires, il peut juste se faire du mal avec ses ongles, pis ça, tu peux pas y en empêcher. Dans le fond, il faudrait plus offrir de l'aide psychologique, mais je sais que c'est déjà mis en place, alors, dans le fond, les gouvernements ne pourraient pas vraiment faire empêcher, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se font du mal psychologique. Mettons, même moi, ça peut m'arriver de le faire. Jamais physique, hein, mais psychologique, mettons, se dénigrer, dire qu'on ne sait pas à la hauteur, que personne ne va nous aimer comme on est, qu'on n'est pas si beau que ça. Puis il y a d'autres jours, je me dis, je suis le plus beau du monde, je m'en vais prendre ma douche, je suis trop. Ouf. Alors, ça, c'est. On se calme, là, mais c'est ça. Ouais. Sinon, quelle est la chose la plus édifiante qui se passe dans le monde en ce moment? Ben, la guerre, c'est quand même assez édifiant de voir que le monde se fond de la guerre pour si peu. Genre, ils pourraient tellement faire mieux, mais non, ils sont tellement renformés dans leur affaire qu'ils réfléchissent même pas à ça. Tu sais, à Gaza, il y a des enfants qui meurent, puis tout ça pour des histoires d'argent, puis de pouvoir. T'sais, ça sert à quoi tout ça, hein? Je veux dire, pour le pouvoir, dans quel but? Pourquoi tu vas avoir du pouvoir? T'as pas d'autre chose à faire de ta vie? Parce que la plupart des gens qui veulent avoir le pouvoir, c'est souvent des gens qui font pitié, quasiment. Ouais. Quelle est la chose la plus tragique? La plus tragique, c'est l'indifférence totale dans laquelle on est. Le système carcéral qui fait pas bien sa job des fois, parce qu'il y a des malades qui sont en liberté, que vous le croyez ou non, parce que pas tout le monde qui est en prison, il y en a qui passent inaperçus. Il y en a qui passent entre les mailles du filet aussi. Ah oui, je vous vois tous, hein, un par un, je vous vise avec mon rétroviseur. Vous allez pas passer au travail, vous autres. Ah, non, on se retrouve un jour. Les personnes issues de milieux culturels très différents peuvent-elles vivre ensemble en paix? Oui, c'est très bien possible, il faut juste être ouvert d'esprit. C'est sûr qu'il y a des affaires, tu sais, on n'accepte pas, mettons. Les musulmans, ils peuvent pas nous imposer leurs affaires, puis tu sais, qu'on soit obligé de faire comme eux, ça, non. Pourquoi pas ça? Par exemple, c'est comme les gens qui portent un kaffa, je pense que c'est ça le nom, mais le gros, les musulmans là, qui portent le capuche, tout le costume, puis ils vont dans la piscine, puis ils disent « j'ai chaud », mais pourquoi tu mets une grosse affaire de même? Je sais que c'est leur religion. Même qu'à ça a l'air qu'elles peuvent pas se montrer les cheveux, sauf devant leur mari.
Bon, alors, non, mais moi, quand j'aurai une blonde, je vais lui montrer mes cheveux. Hein. Je vais dire, touche à mes cheveux, flatte-moi. Lave-moi les cheveux tant qu'à faire. Non, c'est une blague. Prenez pas ça au sérieux, s'il vous plaît. C'est juste une joke. J'ai envie de rire un peu, quoi. Ouais, j'ai des journées tellement stressantes, des fois. J'ai le droit de lâcher un peu le fou, quoi. C'est pas interdit, hein. Non, pas pantoute. Comment? Ben, justement, je viens de le dire. Que signifie l'honneur pour toi? Ben, l'honneur, ça signifie... Ben, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie... Ben, d'être heureux, d'être capable d'être joyeux, même dans les moments plus difficiles. Quelle importance a-t-il pour toi? Ben, une grosse importance parce que même dans les moments durs, c'est possible de trouver quelque chose de bien à dire. Il faut juste se pratiquer. Dès le début, c'est sûr que ça marche pas comme on le veut, mais ça finit par fonctionner, j'imagine. Ta culture valorise-t-elle l'honneur? Oui, bien entendu. Qu'est-ce qui exemplifie l'honneur dans ta culture? Ça, j'en ai aucune idée, mais j'imagine les bonnes actions, les belles rencontres. Quelle est l'importance de la morale dans une société saine? Ben, la morale, c'est la réflexion, parce que avec la morale, tu peux réfléchir sur beaucoup d'affaires puis éviter beaucoup de situations embêtantes. Pas toutes, parce qu'il y a des situations qu'on peut pas éviter parce que ça vient au moment où on s'y attend le moins, mais c'est possible quand même. Quelles sont les valeurs morales les plus importantes que les citoyens doivent avoir? Ben, le bon samaritain. Par exemple, qu'il y a une voiture dans le champ, ben, tu es dans l'obligation d'arrêter pour aller voir si la personne est correcte puis appeler les urgences. Parce que tu passes tout droit alors qu'il y a un accident, juste sous prétexte que tu es pressé, c'est pas une excuse. Si ton boss te renvoie parce que tu juste arrêté pour aider quelqu'un, c'est parce qu'il y a un problème. Oui, ils sont déjà te renvoyer depuis un petit moment. Juste ça, j'ai rien. Encore une fois. Dans un passé lointain, la vie d'une personne était très similaire à celle de ses grands-parents et de ses petits-enfants. Comment le rythme rapide des progrès technologiques a-t-il changé la société? Oh là là, ça, j'en ai beaucoup à dire. Ben, l'intelligence artificielle, veut pas. Ça a abruti pas mal de personnes, mais ça en a conscientisé beaucoup d'autres. Parce que c'est souvent les personnes avec des déficiences ou des affaires de même qui comprennent moins bien ces choses. Mettons le 6-7. Je connais des personnes qui vont dire 6-7, 6-7, 6-7. Mais ils savent même pas c'est quoi exactement que ça signifie. Ils font juste le dire parce que ça a l'air intéressant. Mais c'est juste un chiffre. Il n'y a rien d'incroyable. Comme si moi j'arrive, tous les matins, je te dis 33, 33, 33, 33. Je te répète ça sans cesse. Mais tu vas avoir envie de me puncher, tu auras envie de me pousser sur une table, c'est pas possible. C'est comme moi quand j'entends 6-7 tous les jours, je suis désolé. Hein. Il y a plein de monde, je suis. En plus, il y en a qui mettraient ça en commentaire. Mais faites-le, gâtez-vous, ça me dérange pas. Je fémine, ça m'énerve dans le fond. C'est sûr que c'est énervant, mais d'un autre côté, je m'en fous aussi. C'est ça le plus drôle. C'est complexe. Ce que je veux dire, c'est inutile. Je sais pas pourquoi le monde se perd leur temps à s'intéresser à ça. Comme les brain rots italiens. Pourquoi le monde s'intéresse à ça? C'est quoi qui est intéressant? Cappuccino assassino, c'est quoi? Y a rien. C'est rien. C'est un cup de café avec une épée. Ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Ça existe pas. Je veux jamais voir mon café se lever avec un couteau puis me poignarder. C'est comme Crocodilo Bombardilo, ça se peut pas. Là. Je suis désolé, mais de briser votre bulle si vous croyez à ça et que vous aimez ça, mais vous allez peut-être finir par grandir un peu un jour. Hein. C'est bien beau d'être immature. Moi, je juge pas le monde pour ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Même s'il y en a qui m'énervent. Mais ceux qui m'énervent pas, qui sont immatures, je m'en fous. Je calcule pas, c'est tout. Ouais. Les gens ont-ils l'obligation d'aider les autres ou devraient-ils être responsables de s'aider eux-mêmes? Ben, ça, c'est une question éthique, parce qu'il y a moyen au débat, parce que les deux, le oui ou le non, c'est aussi, c'est logique. Les deux, c'est acceptable, parce que, on va vous expliquer. Ben, d'aider les autres, oui, dans un sens, oui, parce que, quand tu vas mal, tu aimerais te faire aider, fait que quand tu vas mal, tu pourrais l'aider, mais dans l'autre sens, des fois, c'est difficile, parce que beaucoup de gens ont beaucoup de défis qui font qu'ils ont de la misère à aider, puis qu'ils vivent dans leur bulle. Donc, du coup, même le non, ben, on serait porté il y en a qui seraient portés à juger, mais faut pas juger. Il y en a qui ont de la misère. Mettons les personnes qui ont la schizophrénie. Comment tu veux qu'ils aident les autres? Ok, ils peuvent. Ok, je vais dire plutôt les personnes démentes. Comment tu veux qu'ils aident? Ils sont même pas toutes là. Ils peuvent pas aider une personne. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans un autre monde. Ils te regardent, mais ils te regardent pas. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, c'est ça. Quels sont les facteurs les plus importants pour maintenir une société qui fonctionne bien? Ben, les lois. Parce que s'il n'y aurait pas de loi, ça serait le bric-à-brac, ça serait le bordel. Il y aurait des affaires de fous. Qu'est-ce que cela signifie pour une société de bien fonctionner? Ben, ça signifie... Alors, déjà, une société parfaite, ça n'existe pas. Il y aura toujours des malades dans leur tête, mais c'est mitigé. D'une ville à l'autre, c'est jamais pareil, j'ai envie de dire. Le gouvernement devrait-il intervenir pour faire des lois régissant le comportement moral? Ben, ça, oui. Si oui, dans quelle mesure? Ben, l'intimidation, parce que oui, il y a des mesures, mais il n'y en a pas assez. Ou mettons le viol aussi, ou ça, mais ils devraient tout faire de quoi, mais ils le font pas. Ben, enfin, ils le font d'une certaine façon, mais il manque des choses, il manque des éléments, des items. Puis s'il réfléchirait à ça, le gouvernement, au lieu de se pogner le beigne et d'aller manger au resto, peut-être qu'on pourrait enfin aller de l'avant. Mais ça, c'est pas dans leur projet, on dirait. Oui, j'ai l'air un peu enragé, je sais.
Avec l'invention de l'Internet, l'avènement du big data et du crowdsourcing, il est enfin possible pour les citoyens de se gouverner directement. Ah ouais? J'en avais pas conscience. Est-ce une bonne idée que les masses se gouvernent directement ou la gouvernance était mieux laissée aux politiciens professionnels? Ça, c'est mitigé, parce que dans un sens, les professionnels, des fois, ils en profitent de leur pouvoir. Mais d'un autre côté, si on laisse des personnes random, des personnes data qu'on connaît même pas faire ça, ça peut aller dans le méchant bordel, ça peut devenir un vrai combat de coq. Alors, d'un côté, ça dépend. Vie et mort. Que vaut une année de vie et une journée? Ça vaut beaucoup, beaucoup. Vous savez, en une année, tout ce qui peut changer. Vous seriez surpris. Moi, il y a un an, je n'étais pas partout la même personne, je fréquentais pas le même genre de personne dans mon milieu de vie, dans tout. Puis une journée, ben c'est énorme. Parce qu'on se dit c'est rien. Une journée, ça passe vite. T'sais. Le soir, on se dit ma journée a passé vite. Mais sur le coup, elle passe pas vite ta journée. C'est juste après que tu te dis ça, on va savoir pourquoi. C'est comme ça. Donc, quel est le but d'une vie humaine? Ben, moi, je suis d'opinion qu'on est tous là pour quelque chose. Le but d'une vie humaine, c'est d'apporter de la lumière, d'apporter le plus de bonnes choses qu'on peut, même si c'est pas toujours évident, puis même si on n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Mais ceux qui ont la chance, sérieusement, faites ce que vous pouvez le temps que vous pouvez, parce que ça veut pas dire que vous aurez toujours l'opportunité. À un moment donné, vous allez perdre des personnes que vous aimez vraiment, perdre des choses qui sont précieuses, puis vous allez le regretter, puis vous torturez l'esprit. Donc, je peux vous dire une chose, profitez de la vie le temps que vous pouvez, parce que sincèrement, on peut pas retourner en arrière, puis il y a beaucoup de choses qu'on regrette, alors je dis pas de pas faire d'erreurs, tout le monde en fait, puis c'est pas un problème, parce qu'on apprend de nos erreurs, si on le veut. Mais il faut au moins essayer de faire des bonnes choses, d'être bienveillant, de bien se conduire, d'améliorer ses comportements, d'aller chercher de l'aide si on sait qu'on en a besoin. Parce qu'il faut pas avoir honte. Peu importe ce que les gens disent, les stéréotypes, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Puis celui qui va te dire que c'est un problème, ben c'est sûrement lui qui a quelque chose qu'il n'a pas compris ou qui fait exprès de pas comprendre. Si tu mourais aujourd'hui, comment se souviendrait-on de toi? Oh, alors ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, si à un moment donné j'ai une blonde, j'aimerais bien refaire ces questions-là, mais avec elle. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est une fille qui s'intéresse à moi, hein. Viens, on va faire une vidéo, on va répondre aux mêmes questions ensemble. Hein. Ouais, je suis désespéré, je suis désolé. C'est plus fort que moi. Mais comment se souviendrait de moi, je dirais? On dirait que je suis quelqu'un de gentil, de bien, de drôle, de dynamique. Mais dans le fond, je peux pas vraiment savoir. Il faudrait que j'aille demander aux gens, mais je ferai pas ça. Certaines vies ont-elles plus de valeur que d'autres? Alors, dans un sens, non. Mais dans un autre sens, oui. Parce que les personnes méchantes, leurs vies n'ont pas la même valeur qu'une personne gentille, par exemple. Je veux dire. Il y a des vies qui ont moins de valeur. Mettons les tortionnaires, les malades dans leur tête, les édentés. Mais ils n'ont pas la même valeur que des personnes bienveillantes, francs, honnêtes, propres, clean. C'est pas la même chose. À quoi ressemble la vie idéale? Ben, elle ressemble à rien. Elle ressemble à une fabulation. Parce que la vie idéale, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Mais on peut toujours essayer on peut toujours essayer de rendre la vie la plus positive qui soit, la plus agréable qui soit, mais on peut jamais la perfectionner à 100%. Parce qu'il y a toujours un problème. Une journée sans problème, c'est impossible. Même si des fois, ils sont moins pires que d'autres journées. Mais ça se peut pas une journée sans problème, je vous le dis tout de suite. Il y a des journées où on a l'impression de pas avoir de problème. Mais c'est parce qu'on se concentre pas sur ces problèmes-là, mais on en a quand même. Et non, je ne vous dis pas de vous concentrer sur les problèmes. Oh non, loin de là. Qu'est-ce que cela signifie de bien mourir? Ben, de mourir avec les gens qu'on aime, de mourir en paix avec nous. Parce que tu meurs avec la terreur dans ton cœur, ça c'est horrible, mais tu meurs, tu te dis, bon gars, c'est temps de partir, c'est la vie, c'est plate, mais gars, c'est mon heure. Au moins tu pars en paix, tu sais. Je dis pas avec le gros sourire et le gros smile d'en face, là, mais je vous souhaite pas de mourir, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas. Pourquoi je me justifie, en fait? Qui connais-tu qui vit sa vie pleinement? Ben, honnêtement, je dirais pas tant de personnes, parce que vivre sa vie pleinement, il n'y a pas grand monde qui se donne la permission de faire ça. Les contraintes du quotidien, les problèmes, les ennuis, les poids sur les épaules qu'on se met injustement. Ça fait qu'on n'arrive pas à profiter pleinement de la vie. Ça, c'est plate parce que, je vous voyez, la rage puis la haine, ça nous met dans un cul-de-sac. Puis on le sait très bien, mais on n'est pas capable de s'en soustraire, alors, dans le fond. Si tu mourais aujourd'hui, quel regret aurais-tu à propos de ta vie? Les regrets de ne pas avoir trouvé l'amour, de ne pas avoir su dire plus tôt que la vie était belle, parce que je l'ai pas toujours réalisé. J'ai eu bien de la misère dans ma vie dans le temps, là. C'est pas facile tout le temps. Qui connaît... la même question. Non, ça. Si on te donnait une enveloppe avec l'heure et la date de ta mort à l'intérieur, l'ouvrirais-tu? Non, je l'ouvrirais pas parce que si tu vois la date de ta mort et les moments, tu vas plus arriver à profiter de la vie. Tu vas toujours t'inquiéter, tu vas toujours compter le temps. Puis là, mettons, ça serait le 23 juin, on est le 22, et je vais m'inquiéter. Alors que si je vois pas, au moins, je pourrais être insouciant le plus longtemps que je peux. Parce que honnêtement, mettons que tu as un cancer, est-ce que tu préfères apprendre que tu vas mourir ou juste mourir? C'est mieux de pas l'apprendre, comme ça tu en profites jusqu'au bout.
Mais dans un autre sens, c'est aussi bien de l'apprendre parce que comme ça, tu peux en profiter plus. Dans les deux sens, en fait. Prendre une vie est-il jamais justifié? Ben ça, c'est mitigé. Je sais pas trop. Si oui, où est la limite? Ben, ça dépend. Quand la vie d'une personne est-elle considérée comme perdue? Ben, une personne qui s'est droguée toute sa vie, qui a plus personne dans son entourage, on peut dire que c'est une vie perdue. Comment aimerais-tu mourir? Dans mon sommeil. Mais pas tout de suite, là, pour l'instant. Je me réveille le matin, j'écris mes rêves, puis c'est bien assez pour moi. Surtout que j'ai un avenir. Hein. Confortablement au lit entouré de ta famille en faisant quelque chose que tu aimes ou d'une autre manière. Ah, ben oui, dans ce contexte-là, ouais, je vais entourer de ma famille, tant que ma famille n'est pas apportée avec moi, parce que j'ai pas envie que tout le monde meure, hein, on n'est pas dans un film d'horreur, on n'est pas tout se faire massacrer avec une massue. Non, merci. Si sacrifier ta propre vie pouvait sauver la vie d'un nombre spécifique d'étrangers, combien d'étrangers faudrait-il sauver pour que tu te sacrifies ta propre vie? Ben, déjà, moralement, ben, pas moralement, mais je serais pas capable, ben, pas je serais pas capable, mais j'ai pas envie de mourir. Mais dans un sens, ça peut, mettons, sauver 13 trillions de personnes, alors là, peut-être bien. Mais bon. Et si ces personnes étaient des amis, et si c'était de la famille, ben, tout le monde, sauf ceux qui sont malveillants, ceux qui sont déplacés, mais tout le reste. Honnêtement, moi, je sais que ça a l'air cruel, là, mais moi, si on peut faire que toutes les personnes méchantes, mal intentionnées meurent, ok, c'est extrême, mais mettons quelqu'un qui vient, le dieu qui descend, puis il dit, bon, il fait un entretien avec tout le monde sur la planète, puis il dit, toi t'es méchant au cachot. Même les gens manipulateurs, lui, il le verrait, parce qu'il, Dieu, comme on le voit, il peut lire dans les pensées, marcher sur l'océan, il est parfait. Oui, c'est comme ça qu'ils le disent. Ce serait bien, mais dans un autre sens, on n'est pas dans un conte de fées. Puis j'en suis conscient, ben oui, c'est sûr. Ensuite. Bon, alors là, je pense qu'on va arrêter là parce que ça fait un petit moment, mais j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai très bien aimé ça, ça me fait réfléchir, puis sur ce, bonjour.